suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal pour que l'on planifie ensemble le mois de novembre dans mon Bujo. Donc comme vous pouvez le voir, je vais commencer par vous présenter donc les différents outils que j'ai utilisés pour réaliser toute cette mise en page. Donc bien entendu, comme d'habitude, j'ai utilisé mes stylos fins, donc marron et noir. J'ai également utilisé des feutres Crayola Super Tips ainsi que des feutres Tombow. Donc comme vous allez le voir, j'ai utilisé en majorité des tons neutres, donc des marrons, des beiges, etc. plus ou moins foncés, puisque le thème de mon mois c'est le café. Donc voilà, c'était un petit peu la palette de couleurs obligatoire. Je vais donc commencer bien sûr par ma page de garde. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné une grande illustration qui contient du coup une tasse de café ainsi qu'une cafetière tronquée sur le haut de ma page pour faire comme si tout simplement elle déversait du café dans la tasse. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est du coup la phase d'ancrage, donc la mise en noir et blanc. Donc pour ça, j'ai utilisé comme d'habitude mes stylos préférés qui sont les Pigma Micron. Ici, c'est la pointe 04. Et très sincèrement, de toutes les pages que j'ai réalisées, je pense que celle-ci reste ma préférée. Et ensuite, pour ajouter des petits détails, j'ai également utilisé une pointe un petit peu plus fine. Pour la mise en couleur, j'ai choisi du coup de réaliser cette page en aquarellant des feutres. Je trouve que c'est vraiment une super technique et le rendu se rapproche vraiment de la vraie aquarelle en fait, donc je trouve que c'est vraiment génial. Donc j'ai choisi de commencer par la tasse et donc pour réaliser tout ça, j'ai tout simplement mélangé deux teintes de gris, donc un plus clair et un plus foncé pour réaliser en fait les ombres et les lumières. Donc voilà, le principe majeur de cette mise en couleur, ça a vraiment été de superposer en fait différents tons pour pouvoir justement créer ces effets d'ombre, de lumière et de relief et donc donner un côté un petit peu plus réaliste et un petit peu plus sympa à cette page. Ensuite, j'ai réalisé exactement la même opération avec la même technique, avec une couleur donc marron clair cette fois-ci pour l'intérieur de la sous-tasse ainsi que la partie intérieure également de la anse. Puis j'ai utilisé un marron très foncé pour faire le café tout simplement. Et j'ai également choisi un beige clair pour faire en fait la petite mousse qui va se déposer donc sur le haut de la tasse. Pour ce qui est de la cafetière, j'ai utilisé exactement la même technique que au départ pour la tasse. Donc j'ai mélangé en fait deux tons de gris tout simplement pour apporter des effets de relief et d'ombre et lumière. Et honnêtement, je suis vraiment très contente du rendu de cette page. Au niveau du coup du titre qui est tout simplement en fait le nom du mois de novembre, je suis venue commencer par utiliser donc un feutre très foncé, donc marron très foncé, et je suis venue en fait colorier avec les barres descendantes de chacune de mes lettres et j'ai répété l'opération avec les barres remontantes avec un feutre marron plus clair cette fois-ci et donc je suis venue en fait mélanger les deux teintes avec un petit peu d'eau et un pinceau très fin et donc ça m'a donné cet effet un petit peu ombré que je trouve très joli.
Pour la page de droite, donc qui va être ma page de citation du mois de novembre, j'ai utilisé exactement la même technique. Donc j'ai de nouveau aquarellé des feutres. Je suis venue commencer par cet énorme grain de café que j'ai dessiné du coup en haut de ma page. Et donc pour le réaliser, j'ai tout simplement aquarellé un feutre marron très foncé et de nouveau j'ai en fait superposé les couches pour donner des effets d'ombre et lumière. Et vous noterez également que pour cette page, je n'ai absolument pas réalisé d'ancrage. J'ai tout fait en fait directement à partir de ma mise en couleur, donc ça a été un petit peu un challenge. À la base, c'était pas voulu, hein. C'est juste que j'ai complètement zappé en fait la phase de la mise en noir et blanc. Voilà. Donc j'ai répété exactement la même technique et la même opération pour les deux petits grains de café qui se trouvent au bas de ma page. Et vous voyez également que j'ai ajouté plein de petits points pour faire en fait comme s'il y avait une petite poudre de café qui tombait. Ensuite, j'ai dessiné voilà, une forme assez aléatoire, hein, donc au milieu de ma page avec un feutre. Et puis je suis venue en fait remplir cet espace-là avec un marron très très clair. Je voulais en fait avoir cet effet un petit peu comme s'il y avait une tache de café en fait au centre de ma feuille et je voulais tout simplement écrire en fait ma citation à l'intérieur. Donc attention, hein, là j'ai utilisé beaucoup d'eau, donc pour réaliser ce genre de choses il faut quand même avoir un papier assez épais. Donc moi je suis sur du 160 grammes, donc c'est vraiment le minimum. Ensuite, j'ai attendu que ça sèche bien évidemment et puis je suis venue tout simplement inscrire ma citation « Coffee is a hug in a mug », ce qui se traduirait du coup en français par le café c'est comme un câlin dans une tasse, et je trouvais que c'était assez mignon et que ça correspondait tout à fait à mon thème évidemment, et j'ai utilisé à nouveau un feutre tombeau marron très foncé. On passe ensuite à ma double page suivante qui est du coup une double page que je refais tous les mois et qui est très utile, qui est ma page de calendrier mensuel tout simplement. Donc j'ai commencé par réaliser du coup la mise en place traditionnelle, donc des petits carrés qui font tous 2,5 cm sur 2,5. J'ai choisi du coup d'utiliser un feutre marron foncé pour les 5 jours de la semaine et un feutre plus clair pour les 2 jours du week-end, comme ça je les différencie au premier coup d'œil. Et pour la déco, j'ai tout simplement réalisé plusieurs grains de café directement au feutre. Et j'ai ajouté ensuite des petits points de lumière pour rendre le tout plus sympa. Dans le coin en bas à droite, vous voyez que j'ai dessiné du coup une tasse de café vue d'en haut. Donc j'ai dessiné également sur le dessus en fait des petites formes comme si elles étaient dessinées, vous savez, avec de la crème ou du lait, enfin un petit peu le latte art, vous savez, qu'on voit souvent sur Instagram, etc. Sauf que vous allez voir, les choses ont tourné un petit peu différemment de ce à quoi je m'attendais parce que j'ai fait une petite bêtise. Donc j'ai commencé par dessiner tout simplement le café en fait avec un feutre marron très foncé, donc jusqu'ici tout va bien. Mais c'est après que les choses se sont un petit peu gâtées puisque au lieu de laisser donc les petites formes en blanc, je les ai coloriées en beige. Je ne sais pas pourquoi, sauf que je trouve que le rendu est un petit peu moins joli. Ensuite j'ai collé 2 morceaux de papier craft. Le premier pour réaliser mon petit emplacement pour les notes et le deuxième pour inscrire le titre du mois que j'ai du coup collé à l'emplacement prévu à cet effet en haut à gauche. On passe ensuite à mes pages de trackers. Donc pour la page de mood tracker, j'ai refait un mood tracker circulaire comme le mois précédent parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Et pour les dessins, en fait, j'ai utilisé du coup au niveau de l'ancrage mes stylos marron. Donc à l'intérieur de mon cercle, j'ai dessiné tout simplement 2 mains qui tiennent une tasse de café.
Et puis au niveau des manches du pull, en fait, je suis venue ajouter en fait des petits chevrons et des petits traits pour faire comme s'il y avait un effet de maille. Et c'est très simple à faire et je trouve que ça donne vraiment un côté très sympa et plus réaliste en un clin d'œil au dessin. Pour habiller le reste de ma page, je me suis majoritairement concentrée du coup sur des grains de café, donc j'ai fait ça de manière très simple. À la base, j'avais décidé de les laisser en fait comme ça, juste au stylo. Sauf que vous le verrez par la suite, mais les choses ont un petit peu évolué et je me suis laissée embarquer par mes envies, on va dire. Et donc le rendu est un petit peu différent, vous le verrez du coup à la fin, mais je suis quand même plutôt contente du résultat final. Ensuite, au bas de ma page de Habit Tracker, j'ai ajouté un dernier élément qui est donc une petite cafetière italienne, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et bien évidemment, j'ai ajouté mes petits emplacements pour pouvoir venir inscrire les différents moods de mon mood tracker. Pour la mise en couleur, toujours la même technique, j'ai aquarellé des feutres, donc j'ai utilisé un feutre marron clair pour le pull. Ensuite, je suis passée sur du marron beaucoup plus foncé pour en fait la tasse et je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire de réussir à passer entre les petits doigts, donc voilà. Assez compliqué, mais voilà, ça se voit pas forcément très bien à la caméra. Et j'ai bien sûr terminé par la petite cafetière donc que j'ai fait avec un feutre beige foncé. Donc j'ai alterné en fait les techniques, donc j'ai commencé par l'aquareller et puis ensuite je suis venue directement avec mon feutre pour ajouter des effets d'ombre en fait. Et honnêtement voilà, je trouve que le rendu est plutôt sympa. On termine bien sûr avec du coup le titre de mes pages et j'ai utilisé exactement la même technique que pour ma page de garde. Donc voilà, j'ai utilisé un feutre marron foncé et un feutre marron clair pour obtenir un effet ombré. Pour la double page suivante, donc je suis restée vraiment très simple. Donc c'est ma double page donc de brain dump et de to-do list, done list et objectifs pour mon mois de novembre. Donc vous allez voir que du coup j'ai dessiné simplement deux petits doodles, voilà, qui sont quand même assez grands. Donc j'ai commencé par dessiner une cafetière à gauche ainsi qu'un sachet de café à droite. Au niveau du coup de la mise en couleur pour la cafetière, j'ai commencé par utiliser mon feutre de façon classique et ensuite j'ai aquarellé le reste pour pouvoir mieux mélanger les couleurs et donner plus de nuances on va dire à mon dessin et permettre de jouer à nouveau avec les ombres et les lumières.
niveau du coup du reste de la mise en page, donc j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai dessiné en fait des rectangles aux bords arrondis et puis j'ai ajouté en fait un double bord comme j'appelle ça, donc sur le côté gauche et également en bas pour apporter en fait du relief et donc pour donner encore une fois cet effet 3D encore plus prononcé, j'ai ajouté des petites hachures en fait dans cet espace là. Puis à nouveau pour les titres, j'ai utilisé exactement la même technique pour obtenir de nouveau cet effet ombré. Pour la dernière double page, je commence à gauche avec ma page qui va contenir mes listes de lecture, de films ainsi que de musique, donc ma playlist du mois de novembre. Et donc j'ai décidé sur cette page de réaliser en fait plusieurs tasses et verres de café. Donc j'ai commencé par réaliser une cup de café américaine. Ensuite j'ai dessiné un verre assez classique. Et puis en bas j'ai réalisé un verre d'une autre forme et qui m'a d'ailleurs donné beaucoup plus de fil à retordre. Au niveau de la mise en couleur, toujours la même technique, la même façon de faire. J'ai aquarellé du coup mes feutres. On termine à droite avec ma dernière page qui est ma page de gratitude. Donc pour cette page là j'ai dessiné du coup au compas, même si je l'ai fait hors caméra, sachez que j'ai bien utilisé un compas pour avoir des cercles bien réguliers. Donc j'ai dessiné en fait 3 tasses vues du dessus. Donc j'ai commencé par utiliser du coup mon feutre gris pour réaliser en fait les contours et la anse. Et puis ensuite j'ai utilisé en fait différents tons de marron et de beige plus ou moins foncés pour réaliser tout simplement l'intérieur de mes tasses et j'ai pris garde à laisser des petits espaces blancs pour ajouter des points de lumière. En attendant que mes couleurs sèchent, je suis venue ajouter des petits grains de café entre mes tasses pour habiller un petit peu plus cette page. Et enfin, j'ai terminé en utilisant du coup mon stylo blanc, donc qui est le Uniball Posca. De toute manière, vous retrouverez tous les liens du matériel en barre d'infos. Et donc je suis venue ajouter en fait des petits effets pour faire comme s'il y avait des dessins réalisés encore une fois avec du lait sur les tasses.
Et j'ai réalisé exactement la même opération sur ma tasse en bas à droite, puisque sur celle-ci ça avait été super compliqué de laisser des points de lumière, j'y étais pas du tout arrivée, donc j'ai dû en fait faire des retouches au stylo blanc. Et la vidéo se conclut donc avec notre traditionnel petit flip through. Donc écoutez, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Sachez que j'ai pris un plaisir immense à la réaliser, comme toujours. J'espère que voilà, vous aurez apprécié ce thème du Bujo de novembre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner à la chaîne, c'est super important puisque ça vous permet de ne rien louper de mon contenu YouTube. Et ça permet bien sûr aussi de soutenir la chaîne et mon travail du coup sur cette plateforme. Donc voilà, je vous dis merci d'avance pour ça. Et écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!